chers enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales du mois de mai, signe par signe. Alors, n'hésitez surtout pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne, à vous abonner à mon Instagram et à ma page Facebook. Vous avez en barre de description les liens avec lesquels vous pouvez vous y abonner. Et en barre de description aussi, vous avez les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre si vous désirez une guidance personnalisée avec moi. Et toujours en barre de description, vous avez un lien vers une cagnotte si vous avez l'élan de me soutenir dans l'évolution de cette chaîne. Alors, petit rappel, dites-vous que le temps est flexible. Ce dont je parle peut se passer au-delà du mois de mai, où vous l'avez déjà vécu, où vous êtes en train de le vivre. Ne prenez que ce qui résonne, ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Et s'il n'y a pas de message dans votre signe solaire, allez faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Voilà, alors à tout de suite pour les guidances signe par signe du mois de mai. Alors, les lions, que vous réserve votre mois de mai au niveau sentimental? Restez bien jusqu'à la fin, les lions. Je vais faire décan par décan. Âme sœur spirituelle, magnifique. Il y a vraiment l'idée d'être sur la même longueur d'onde avec la personne avec qui vous êtes, avec la prochaine rencontre que vous allez faire, les lions. Il y a vraiment quelque chose de très très spirituel. Il se peut que c'est une rencontre que vous aviez, comment dire, prévu avant de vous incarner. Je sens quelque chose comme ça. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la reconnexion avec cette âme sœur spirituelle. Quelqu'un qui vibre et qui a le même dialogue que vous. Quelqu'un avec lequel vous vous reconnaissez. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la reconnaissance pour vous, les lions, hein. Dans cette rencontre, alors si vous êtes en couple, c'est peut-être le constat que vous faites, que la personne avec qui vous êtes est vraiment la personne qui, au niveau spirituel, vous permet d'avancer, hein. On va voir. Alors, quel est votre état d'esprit, les lions, ce mois-ci? L'état d'esprit de votre autre. À quoi vous aspirez, les lions? À quoi aspire votre autre? Quelle est la dynamique de votre relation? Et concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser dans le courant du mois de mai? Alors, votre état d'esprit, les lions, magnifique, et oui, on voit, hein, pour certains, c'est clair et net, il y a, comment dire, un coup de foudre, il y a vraiment quelque chose qui vous permet de, comme un réveil à l'intérieur de vous. Il y a un nouvel envol, il y a comme si la chenille se transformait en papillon, mais parce que je pense que vous avez fait tout le travail avant, que cette rencontre, vous voyez, peut se faire et qu'il y a vraiment l'idée de ne plus se cacher, de se montrer tel que l'on est et de reconnecter à sa dimension spirituelle, hein, avec cette carte. Mais pour certains, c'est clair que la rencontre que vous faites, elle va vous ébranler au plus profond de vous-même parce que vous allez être vraiment dans la même énergie, la même longueur d'onde, le même dialogue. Il se peut aussi que je ressens qu'il y ait quand même de la communication entre vous télépathique, hein. Il y a vraiment un dialogue similaire, il y a comme si il y en a un qui commençait les phrases et que l'autre les finissait. Il y a une connexion, une osmose très très forte. Alors, quel est l'état d'esprit de votre hôte? Magnifique, l'as de coupe, hein. Il y a vraiment un nouveau départ au niveau amoureux, on le voit, hein, avec ces deux cartes. Il y a un nouvel élan, il y a vraiment l'idée de vouloir commencer quelque chose depuis le cœur et d'être comblé émotionnellement, d'être comblé, de parler d'épanouissement avec cette carte. Alors, à quoi vous aspirez? La tempérance, à équilibrer les choses, et je pense que c'est pour ça que cette rencontre peut se faire, qu'il y a un dialogue. C'est la carte de la tempérance nous parle de communication. Quand je vous disais que vous pourriez communiquer avec votre autre télépathiquement, cette carte peut nous parler de ça. Et je pense que cette rencontre peut se faire puisque vous avez équilibré à l'intérieur de vous vos différences, le yin, le yang, votre couple intérieur. Il y a vraiment l'idée d'une fluidité qui s'installe. Vous avez équilibré les choses et aujourd'hui, vous êtes à même de communiquer depuis votre âme à l'autre personne, d'âme à âme, et de ne plus communiquer sur des blessures, sur des choses qui étaient douloureuses. On voit, hein, et vous voyez, il y a deux arcanes majeures pour vous, les lions, c'est très très fort pour vous ce qui se passe au mois de mai au niveau sentimental. À quoi aspire votre autre? Oui, on le voit, le 10 de bâton.
Donc, vous voyez, dans son état d'esprit, votre autre, il est prêt à une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire. Et là, on voit, c'est la fin de quelque chose. Votre hôte laisse derrière lui quelque chose qui a été douloureux. Et c'était une fin de cycle pour l'autre personne. Et elle est prête à s'investir, peut-être justement parce qu'elle a guéri elle aussi certaines blessures du passé. Elle est prête à faire de nouveau confiance à une personne, de nouveau s'investir au niveau émotionnel, au niveau amoureux. Alors, la dynamique de votre relation, écoutez, c'est magnifique, les lions, magnifique. Il y a vraiment, vous voyez, un couronnement, il y a un succès. On vous dit de passer à l'action. Si c'est votre souhait de déclarer votre flamme à quelqu'un, on vous dit de vous jeter à l'eau. Vous allez, votre demande, votre élan, votre passion pour l'autre personne va être couronnée de succès. Il y a l'idée d'être applaudi, acclamé, extrêmement bien accepté dans votre proposition. Hein. Il y a d'être la reine sur le royaume, sur la scène de sa vie. Il y a vraiment la dynamique de votre relation, c'est magnifique. Hein. On sent qu'il y a une belle osmose, comme je vous disais, il y a vraiment une reconnexion d'âme à âme, c'est superbe. Hein. Et concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser? Il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle vision. Hein. Quand je disais que votre hôte était enfin prêt, lui aussi, à laisser certaines blessures derrière lui, vous aussi. Il y a une nouvelle vision sur comment vous envisagez l'amour et vous voyez très très concrètement comment vous pouvez ancrer ça dans votre quotidien, comment vous pouvez, par des choses très simples, poser des actes, justement, dans votre relation naissante, hein. Ou même si c'est une relation de couple qui est établie, on voit qu'il y a un nouveau départ, des choses qui s'ancrent dans la matière. Il y a l'idée de montrer aussi, à la fois de mettre vos paroles en acte. Il y a à la fois de dire les choses, mais après d'acter ce que vous dites, les lions, très très concrètement dans la matière. C'est extrêmement fort. Je ne sais pas comment vous vivez la guidance, mais c'est extrêmement beau, hein, aussi, les lions. Hein. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement épanouissant pour vous au niveau amoureux ce mois-ci. Alors, un message pour les lions supplémentaires. Ouais, il y a une profonde paix que vous retrouvez, les lions. On le voit avec cette carte de la tempérance. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été pacifiées et qui permettent à l'heure d'aujourd'hui à cette rencontre, à cette union qui est là, de se matérialiser et puis d'évoluer, d'avancer et de se pérenniser dans le temps. Allez, on va voir message supplémentaire pour le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan. Alors, le premier décan, qu'est-ce que l'on veut dire? On vous dit qu'il y a un choix à faire et on le voit quand je vous disais que vous aviez retrouvé un équilibre. Le choix, c'est justement de ouvrir vos bras à l'amour, d'enlever le bandeau et d'être aligné à ce que vous voulez vraiment dans votre vie et de laisser ce chakra du cœur pulser, les lions du premier décan. Le deuxième décan, là aussi on est dans du choix. Il y a l'idée aussi de regarder les choses en face telles qu'elles sont et de ne pas vous illusionner, les lions. Mais je pense que c'est pour ça qu'on nous parle de vous ancrer. Faites des choses très concrètement chaque jour, jour après jour. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça, de ne pas fantasmer votre relation, mais de la vivre pleinement chaque jour en posant des actes pour faire avancer cette relation. Et le troisième décan, l'énergie du roi de bâton. Il y a vraiment l'idée d'être dans beaucoup de passion, beaucoup de fougue, écouter ce qui est là et laisser vivre ce feu qui émerge de cette relation qui est extrêmement belle, je trouve, et extrêmement forte. Voilà, j'en ai fini avec cette guidance. Les lions, dites-moi comment celle-ci résonne. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.